Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo qui va vous présenter l'interface web de Netbox. Une fois connecté, vous accédez à un menu latéral situé sur le côté gauche de l'écran. Tout en haut, dans la première section, Netbox suit les objets qui composent l'organisation. Cela peut inclure des éléments tels que les régions et les sites où les équipements réseau sont physiquement localisés. Cette section inclut également les informations sur les locataires, ce qui vous permet de définir vos clients ou départements ainsi que toutes les coordonnées associées à votre organisation. Nous retrouvons en dessous la section rack dans laquelle les équipements sont installés. En descendant dans le menu, on trouve la section Devices pour appareils. Netbox utilise des types d'appareils pour représenter des modèles physiques réels. Cela permet à l'utilisateur de définir un type d'appareil et tous ses composants une seule fois, puis de le répliquer facilement un nombre illimité d'instances à partir de ce modèle. Dans le modèle de données de l'appareil, comme dans les autres modèles de Netbox, il existe des dépendances. Chaque appareil doit avoir un fabricant et un type d'appareil. Si je clique sur Manufacturers, ou fabricant, puis sur Cisco, par exemple, vous pouvez voir les types d'appareils configurés pour Cisco dans cette instance de démo. Nous pouvons ensuite aller plus loin, par exemple en ouvrant le type d'appareil C9200-48P. On voit qu'il existe plusieurs instances de ce modèle particulier. Le type d'appareil agit comme un modèle ou une template qui représente l'équipement. Vous pouvez voir que ce modèle comprend une configuration standard, 48 ports gigabit Ethernet, une interface de gestion et des ports d'empilement. Une fois les modèles de composants créés, chaque nouvel appareil que vous créez en tant qu'instance de ce type se verra automatiquement attribuer chacun des composants listés ici. En retournant sur Device Type, et si nous venons cliquer sur le nom de la première instance, on peut consulter les détails enregistrés, la région, le site et la baie. Sur la partie droite, dans le panneau de gestion, on peut voir que le rôle de l'appareil est un access switch. Si une adresse IP principale IPv4 ou IPv6 avait été configurée, elle serait également visible ici. En cliquant sur l'onglet Interface, on accède aux détails de toutes les interfaces configurées sur l'appareil. Comme cet appareil possède déjà des câbles et connexions définies avec d'autres équipements, on peut même afficher une visualisation du tracé de câbles pour l'interface Gigabit Ethernet 1/0/1 qui est connectée directement à un routeur. Il est important de noter que même si les utilisateurs peuvent créer leur propre type d'appareil dans Netbox, beaucoup trouvent plus pratique d'utiliser la bibliothèque communautaire de modèles prédéfinis. Cela est possible car un modèle d'équipement donné, même fabricant ou même référence, est universel et ne change jamais. Ces modèles sont disponibles gratuitement sur GitHub dans le projet Netbox Community. La section Devices du menu permet aussi de définir toutes les autres caractéristiques possibles d'un appareil, la plateforme logicielle, par exemple Cisco iOS, les composants physiques comme les interfaces, les ports consoles et les baies de modules. En descendant à nouveau dans le menu, on trouve la section Connexion qui définit toutes les connexions physiques du réseau. Par exemple, dans Câbles, on peut cliquer sur le premier câble de la liste et voir qu'il s'agit d'un câble à fibre optique monomode reliant un circuit Level 3 à un routeur sur le site DM Yonkers. Remarquez également le symbole d'importation à côté de la section câble. Chaque fois que vous voyez cette icône, vous pouvez effectuer un import en masse dans la base de données, soit en saisissant les données CSV manuellement, soit en téléversant un fichier CSV, la section Field Options indiquant également les champs requis. La section Interface Connections montre quelles interfaces, sur quels appareils, sont connectées à d'autres interfaces et à quel port. Vous pouvez également modéliser des liaisons sans fil, wireless links, des connexions console et des connexions d'alimentation. La section Wireless est utilisée pour modéliser l'ensemble de vos réseaux sans fil. En cliquant sur Add, vous pouvez définir et suivre toutes les données associées à vos SSID, y compris le VLAN utilisé, le site auquel le réseau est rattaché, les locataires concernés, ainsi que les paramètres d'authentification comme la clé prépartagée ou PSK. La section suivante, IPAM, est particulièrement importante. Comme on peut s'y attendre, elle contient un grand nombre de types d'objets destinés à la gestion des adresses IPv4 et IPv6. Rappelez-vous que Netbox est conçu pour être la source de vérité du réseau, c'est-à-dire la référence pour l'état idéal de votre infrastructure. Ainsi, la section IPAM, comme toutes les données de Netbox, décrit l'état souhaité ou prévu de votre réseau. L'adressage IP étant hiérarchique, Netbox permet de tout modéliser.
en partant du plus haut niveau, celui des registres Internet régionaux, comme ARIN, en passant par les espaces d'adressage privé, RFC 1918, puis les agrégats, les préfixes, les plages d'adresses jusqu'aux adresses IP individuelles. Au niveau d'une adresse IP donnée, vous pouvez suivre un large éventail d'informations, le nom DNS, l'interface associée et toute traduction d'adresse mise en place. Netbox permet aussi de modéliser les VPN de couche 2 et les réseaux overlay tels que les VXLAN et EVPN. Ces réseaux peuvent être définis dans Netbox et associés à des interfaces et des VLAN. Cela facilite le suivi des ressources overlay et de leur relation avec les ressources sous-jacentes. Chaque instance de L2VPN possède un type et un identifiant unique optionnel. Comme les VRF, les L2VPN peuvent aussi avoir des routes target d'import et d'export qui leur sont attribuées. Des terminations peuvent ensuite être créées pour associer des VLAN, des interfaces d'appareils ou des interfaces de machines virtuelles à l'overlay. Dans la section virtualisation, Netbox peut modéliser vos VM. On commence par définir le type de cluster, comme VMware ou d'autres plateformes cloud connues, puis on crée les clusters, et enfin, on ajoute les VM réels. Pour chaque VM, vous pouvez définir toutes les données qu'on trouve pour un appareil réseau, interface, rôle, etc., mais également des ressources telles que le CPU et la mémoire. La section circuits regroupe toutes les informations relatives à vos fournisseurs et à vos circuits. Une autre fonctionnalité intéressante de Netbox est la possibilité de suivre les alimentations électriques via les power feeds et les power panels. Les dernières sections du menu latéral regroupent de nombreuses fonctionnalités utiles. Dans Customization et Operation, vous retrouvez les logs qui indiquent par exemple qui a modifié une plage IP récemment, les champs personnalisés ou Custom Fields qui permettent d'étendre le modèle de données selon votre environnement, les liens personnalisés, Custom Links vers des applications externes, les intégrations comme les webhooks pour déclencher des actions automatiques, par exemple appeler un moteur d'automatisation externe pour provisionner un nouveau VLAN ajouté dans Netbox. On retrouve aussi la possibilité de créer des rapports et d'ajouter des scripts personnalisés pour étendre encore les capacités de Netbox. En revenant sur la page d'accueil principale, en cliquant sur le logo de Netbox en haut à gauche, vous pouvez accéder aux mêmes options via le corps principal de la page, tout en disposant d'une vue sur le changelog. En haut, la barre de recherche vous permet de rechercher n'importe quel objet dans la base de données Netbox. Vous pouvez effectuer une recherche globale ou la restreindre à un type d'objet spécifique. Cherchons notre circuit Level 3, il est catégorisé dans les Providers. Netbox vous renverra l'objet correspondant. On voit alors qu'il y a 13 circuits associés à Level 3. En cliquant sur le lien, on accède à la liste de ces circuits. Comme vous pouvez le constater, cliquer sur un hyperlien vous redirige toujours vers les objets liés. Par exemple, en cliquant sur le premier circuit de la liste, on affiche toutes les informations associées, le type de circuit, ici MPLS, le statut, actif, et les détails des terminaisons sur la partie droite. J'espère que cette courte présentation vous a permis de mieux comprendre l'interface utilisateur de Netbox. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo.